Bonjour, je suis ravie de reprendre la parole aujourd'hui pour donner suite au premier épisode que j'ai diffusé il y a quelques semaines sur le sujet de l'introspection. Dans ce deuxième épisode, je vais partager avec vous la façon dont j'ai utilisé l'introspection pour moi-même mieux me connaître et prendre des décisions qui ont changé le cours de ma vie. Alors vous le verrez, pas de grandes théories ni de concepts abstraits au programme, simplement mon partage d'expérience, mon partage de vie. Car pour moi, vivre sa vie en conscience suffit à la vivre pleinement et à prendre les bonnes décisions. Merci pour votre écoute. Je suis Alexandra, je suis coach professionnel certifié et à travers ces podcasts, je vous accompagne à rendre vos envies et vos projets vivants en vous libérant de vos freins et de vos peurs. Prenez soin de vous et donnez-vous la parole pour devenir à l'extérieur la personne que vous êtes déjà à l'intérieur. J'ai moi-même traversé de nombreux obstacles dans mon parcours de vie, que ce soit au niveau pro ou perso. Et je partage avec vous différentes étapes de ce parcours et les moyens par lesquels j'ai créé la vie que j'ai aujourd'hui. Ainsi, je vous accompagne à construire la vie dans laquelle vos décisions, vos actions et vos comportements seront alignés avec vos valeurs et vos besoins. Je reviens donc sur l'introspection. En fait, au départ, quand j'ai commencé à parler d'introspection, j'avais l'intention de proposer une démarche facile, pratique et concrète pour vous accompagner à introspecter. Je le ferai probablement, mais pas maintenant. J'avais l'intention de vous proposer une méthode pendant l'écoute du podcast pour pratiquer un temps d'introspection ensemble pendant 10-15 minutes pour vous accompagner à vous poser des questions puissantes sur vous. L'idée, c'était d'avoir un exemple de comment on peut décider de prendre un temps pour introspecter en conscience. Parce que je cesse de dire qu'une introspection efficace, c'est celle que l'on décide. Mais avant ça, je pense qu'il est vraiment important de plutôt porter son attention sur les moments où les prises de conscience interviennent. Au moment où elles surgissent même, je dirais. C'est ces moments où on réalise des choses, où on comprend des choses au fil de la journée, par exemple. En fait, pour ma part, et je fais un parallèle du coup, par exemple, quand je veux créer, écrire ou produire du contenu, si j'allume mon ordi ou que je prends un cahier, un stylo et que je m'installe et que je me dis, allez, j'ai 3 heures devant moi, je bosse, je pose les choses, je prends tel sujet et je développe, bah parfois il se passe pas grand-chose en fait. J'ai du temps pourtant. J'ai décidé de le faire. Je me suis mise dans des conditions qui me permettent de sortir des idées. Je suis au calme. J'ai conditionné mon cerveau à se mettre en mode création, créativité, puisque j'ai décidé que c'était le moment pour. Sincèrement, très souvent, quand je fais ça, je suis pas satisfaite de ce que je produis. C'est-à-dire que je vais revenir dessus, je vais réfléchir à mes phrases, la tournure, et c'est pas super spontané en fait. Et du coup, en termes de productivité et efficacité, bah c'est pas génial. Alors que à l'inverse, et très très souvent, hein, et c'est pour ça que je m'enregistre souvent ou que j'écris sur mon téléphone dans Notes, mais très souvent, j'ai des idées qui viennent sans que je le décide en fait. Alors peut-être que voilà, je suis en train de regarder quelque chose ou de penser à une situation ou je suis en train d'avoir une discussion ou de poser mon regard sur quelque chose qui a déclenché cette réflexion, ces pensées et donc ce moment créatif. Sûrement que voilà, j'ai des conditions qui favorisent l'émergence d'idées. Mais à ce moment-là, ce qui est intéressant et important, et je dirais même puissant, c'est que je sache me saisir de ces moments-là. De pas juste les vivre, les laisser passer, les laisser s'échapper même, et sans rien en faire. Parce que pour moi, c'est ça de l'introspection, et c'est de l'introspection dans toute sa grandeur et sa beauté. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que les choses, elles n'émergent pas forcément au moment où on décide qu'elles émergent. Et c'est ce qui est important, c'est d'être attentif au moment où ça sort, au moment où ça vient, et d'être capable de l'attraper et de se dire, ok, ça veut dire quelque chose. Ok, là, il y a quelque chose à prendre, à pas banaliser, en fait. Ça, c'est un cadeau qui émerge et je me l'offre. Ça, c'est la beauté de notre puissance intérieure. C'est qu'en fait, elle émerge, elle sort, elle s'échappe de façon naturelle et spontanée. C'est pas parce qu'on le décide, en fait. C'est là. C'est bien la preuve que notre puissance, elle est là. Et elle est là tout le temps. La flamme en nous, elle est là.
Elle est là tout le temps et elle surgit, sans parfois qu'on le décide. Alors que par exemple, si on se pose et qu'on se demande c'est quoi mes talents, souvent on a du mal à répondre. Parce qu'on doit se demander, elle est où ma puissance en fait? C'est quoi que je sais faire de façon innée? Et on peut avoir du mal à répondre. Alors que si on avait été attentif, peut-être que 3 heures plus tôt, on a dit une phrase du genre ah mais en fait je suis douée à faire ça. Ou je sais pas, mais là j'ai bien réussi ce que j'ai fait. Ok, ça répond à la question. C'est quoi mes talents? Dans quoi je suis douée? Qu'est-ce que je sais faire? Dans quoi je prends plaisir? Sauf que si on se pose la question en se posant, parce que c'est le moment d'introspection de la journée, peut-être qu'à ce moment-là, ça nous a échappé. Et qu'on ne sait pas. Ou du moins, on ne sait plus. Parce qu'on sait dans le fond. C'est d'ailleurs pour ça que l'introspection décidée, elle est intéressante aussi. Mais c'est encore plus probant quand on se sert de l'expérience de la vie pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc pour moi, l'objectif là de cet enregistrement, c'est de vous communiquer la notion de être attentif à vous tout le temps. Alors ça ne veut pas dire être concentré en permanence, ni se dire attends, qu'est-ce que je viens de dire, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui va sortir. Non, parce qu'au contraire, on sabote le truc en fait quand on fait ça. Ça laisse plus la place à cette créativité spontanée naturelle qui est en nous et à cette puissance qui émerge comme ça sans qu'on le décide. Mais en tous les cas, c'est être capable d'être attentif au moment où on ressent une émotion ou une sensation particulière. Parce que souvent, quand cette puissance qui nous compose, cette puissance présente à l'intérieur, quand elle sort et qu'elle se montre, eh bien, ça va être associé à une sensation, une émotion. Alors peut-être par exemple une chaleur dans la poitrine ou les joues qui rougissent ou le sourire sur les lèvres. Parce qu'on va être dans la prise de conscience au sujet de quelque chose qui nous concerne. Et ça peut nous toucher et nous faire ressentir donc des sensations particulières. Donc quand on sent qu'il y a une émotion ou une sensation qui nous envahit, c'est là qu'on prête une attention particulière et qu'on écoute ce qu'on se dit. Alors, ce qu'on dit, ça peut être ouvertement si on est avec quelqu'un et qu'on discute, ou même, par exemple, si on a tendance à parler tout seul. Moi, ça m'arrive. Je considère du coup que je ne parle pas seule, mais je parle avec moi. Ou alors, ça peut juste être des pensées qui nous traversent. Mais très franchement, et je m'en rends compte, moi, à titre personnel, les moments où je suis le plus créative, les moments où j'en apprends le plus sur moi, c'est quand je suis attentive au moment où ça vient, en fait. Et que je chope ça, que je le pose et que je décide de le transformer, c'est-à-dire d'en faire quelque chose. Ou en tous les cas, de l'intégrer dans ma réflexion et d'essayer de décoder ce qu'il y a derrière. De voir ce que ça dit de moi. Alors à ce moment-là, je suis dans l'introspection, mais alors, selon moi, la plus vraie, pure, nature, spontanée, concrète possible. Je ne cherche pas à donner des réponses à tout prix à une question, en fait. Je prends les réponses quand elles viennent, sans même attendre de me poser la question. Alors, être attentif à ça, ça rend plus disposé ensuite, je pense, à pratiquer l'introspection décidée. Celle où vraiment on va consolider nos apprentissages. Parce que si on est attentif à ça, au fur et à mesure de nos journées, de nos semaines, etc., le moment où on va se poser, justement pendant 10-15 minutes, pour décider d'introspecter en conscience, là, on va plus facilement se remémorer tous ces temps où on a été attentif à nous. Tous ces moments où on a dit « mais j'adore faire ça en fait ». Ou mais je me suis éclatée là ». Ou je suis plutôt douée là-dedans en fait. Ou encore, je sais pas, j'ai hâte de recommencer. On aura été attentif à ces moments. On aura marqué une conscience dessus. Du coup, quand on va se poser la question de nos apprentissages, de ce qui nous plaît, de dans quoi on prend plaisir, qu'est-ce qui nous fait envie, quels sont nos talents, nos compétences, nos qualités, on a des éléments de réponse liés à nos expériences de vie, liés à des instants concrets, vécus, conscientisés. Je pense donc, et c'est mon approche, que le prérequis, en tout cas le bon démarrage pour pratiquer l'introspection, c'est d'abord de prêter attention à celle que l'on fait de façon naturelle, et ce, tout le temps. Tout le temps.
Alors dans ce que j'ai dit jusque-là, j'ai mentionné les aspects, on va dire, positifs qui nous composent, comme les qualités, les compétences, les envies, les sources de plaisir, les apprentissages, les accomplissements de notre vie ou de notre journée. Alors c'est un pan extrêmement important de nos vies pour construire notre avenir et savoir ce qu'on veut profondément. Donc intégrons-le, creusons, allons-y, parce que ça nous met en confiance et ça nous donne de l'élan. Ça consolide notre motivation. Donc pas de doute, on fonce. On est attentif et on attrape tout ce qui sort à ce sujet. Je viens maintenant sur un point complémentaire, je dirais même incontournable. Pour pouvoir avancer et prendre des décisions constructives pour notre vie, il est donc important d'être attentif à tous les aspects positifs de notre vie, comme je l'ai expliqué. Mais il est aussi obligatoire en parallèle d'être attentif à ce qui dérange, à ce qui fait mal et à ce qui contrarie. Pour avoir une lecture complète de moi-même, je dois reconnaître ce qui me pique, ce qui me rend triste, ce qui me met en colère, ce que je ne veux plus, ce qui me fait perdre confiance en moi, ce qui me démotive. Et là, l'enrichissement dans la connaissance de soi, il est tout aussi puissant que lorsque l'on comprend nos talents, nos qualités, nos compétences. Ça peut sembler dérangeant d'y prêter attention et on choisit souvent la distraction pour éviter d'y penser. Mais pourtant, là aussi, c'est un cadeau qu'on se fait quand on choisit d'être attentif à ce qui nous blesse. J'ai envie de dire d'ailleurs que si on ne regarde pas ce qui nous fait du mal, ce qui nous dérange, et qu'on ne voit que ce qu'on aime et ce qui nous plaît, on ne sera pas à même de prendre des décisions justes et bonnes pour nous. En fait, on fera que mettre des pansements. Et notre bonheur, ce sera un leurre en fait. Si par exemple, je sais, et si je reviens par exemple sur mon cas personnel, si par exemple je sais de moi que j'aime, et c'est plus que ça d'ailleurs, mais que j'aime voyager, que c'est un besoin pour moi, que c'est presque viscéral, que j'aime organiser des voyages pour les autres, que j'aime accompagner les gens vers l'épanouissement personnel, à prendre conscience de ce qu'ils peuvent changer dans leur vie, comment ils vont le changer. Si j'ai uniquement conscience de ça, de ce que j'aime faire, de ce dans quoi j'ai des compétences, dans quoi je suis douée, dans quoi je me sens bien, si je n'ai que cette analyse-là, bon, déjà j'en apprends beaucoup sur moi et je sais vers quoi je dois aller, donc très bien. Mais si je m'arrête là dans la réflexion et que je ne décide pas aussi dans le même temps de laisser ce qui me fait mal, de créer des ruptures avec ce qui me limite, ce qui me tire vers le bas, je vais pas y aller complètement en fait. Je vais y aller, mais il y aura toujours un mais. Il y aura toujours un nœud. Il y aura toujours un frein. Il y aura toujours quelque chose qui va me ralentir. Comme, vous savez, une sensation de caillou dans la chaussure. Une gêne. Pour en revenir à moi, avoir pris conscience de ce que j'aimais faire et de ce qui me donnait de l'entrain, c'est top, ça m'a fait prendre des décisions. Mais ce qui m'a surtout fait prendre des décisions pour changer de vie, au-delà d'avoir compris que je voulais organiser des voyages et accompagner des gens dans le coaching, c'est d'avoir compris que je devais arrêter ce que je faisais. Le job que je faisais précédemment me convenait plus. J'étais plus en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. J'étais plus en adéquation avec les messages de l'entreprise. J'étais plus en accord avec ce que je devais faire au quotidien. Avec ce qu'on attendait de moi, en fait. J'avais plus envie de laisser la pression et le stress me posséder et déterminer de mon moral et de mon état mental, en fait. Donc, j'ai compris, j'ai admis, j'ai reconnu que continuer ce job me limitait. Ce job qui faisait partie de ma vie depuis 15 ans. Voilà, c'était ma vie depuis 15 ans. Et petit à petit, à l'usure, ça m'a rendu terne. Ça m'a éloignée de ce que j'étais, dans le fond, en fait, de qui j'étais, finalement. Parce que quand on est dans une entreprise, on est dans une boîte. C'est une boîte. L'entreprise, c'est une boîte. Alors, j'avais l'impression d'être enfermée dans une boîte. J'avais l'impression d'être éteinte, car pas écoutée, pas considérée. En tout cas, pas comme j'en avais besoin pour me sentir épanouie et complète. J'avais plus l'impression de devoir être exécutante, soumise à des règles de fonctionnement. Et c'est le concept en entreprise, clairement. Donc. Mais alors voilà, j'aurais pu être encore complètement en phase avec ça, mais c'était plus le cas.
Donc si j'avais pas été attentive à ce qui me faisait du mal dans mon quotidien, et donc à ce que je devais laisser sur le bord de la route, à ce que je devais abandonner, à ce que je devais arrêter dans ma vie, eh ben je serais pas aussi épanouie et heureuse aujourd'hui. Et clairement, quand j'y repense, ça faisait déjà un moment que les matins, j'allais pas bosser avec de l'élan, hein. Aujourd'hui, chaque matin, quand je me lève, j'ai cet entrain et cet élan. J'ai envie. Je me lève avec le sourire et je fonce. Alors non pas que je sois pressée, mais parce que je suis bien en fait. Je ressens de la motivation. La sensation, c'est comme un moteur à l'intérieur de moi. Mais si j'avais pas été attentive à ces signaux que mon corps m'envoyait et que je les avais pas considérés, eh ben je serais restée dans une situation bancale, qui à terme aurait sûrement eu des conséquences sur ma santé, sur mon moral déjà, ça c'est sûr, parce que ça avait commencé, et sur la qualité de mes relations par exemple. En fait, quand on n'est pas bien, on a tendance à être aigri. En tout cas, on est moins enjoué que quand on se sent épanoui. Donc, tant que je n'étais pas attentive à ce qui n'allait pas dans ma vie et que je ne décidais pas de changer ça, bah, c'est tous les aspects de ma vie qui étaient impactés. Quand bien même j'avais été attentive à ce qui me plaisait. Ignorer ce qui ne nous convient pas limite notre épanouissement. Et là, c'est bien de ça dont on parle, de notre épanouissement le plus total et de comment on le crée. Donc là, c'est pareil. Comme je le disais concernant les sensations et les émotions qui nous font ressentir quelque chose de sympa, de chouette nous concernant, bah l'inverse est valable. Toutes les fois où on sent une raideur dans la nuque, des douleurs dorsales, une boule dans le ventre, mais cette fois-ci, celle qui fait mal parce qu'il y a quelque chose qui contrarie. Dès qu'on sent qu'on doit retenir ce qu'on a envie de dire, qu'on se sent triste, affecté par une situation, par quelque chose, par quelqu'un, une activité, un événement, une décision qu'on doit prendre, bah là, ça en dit sur nous aussi. Là, on en apprend aussi sur ce qui est bon ou pas pour nous. Si bien sûr, on regarde ce qui se passe, vraiment sans l'ignorer. Alors on se demande, qu'est-ce qui me fait du mal? Et comment je dois faire pour m'en délester ou pour m'en séparer? J'ai mal au dos? Qu'est-ce qui est trop lourd dans mon sac à dos que je dois retirer, laisser sur le côté et repartir? Alors, j'ai parlé de l'aspect professionnel, mais si j'avais pas aussi été attentive aux choses que je devais arrêter dans ma vie perso, bah c'est pareil, je serais pas aussi heureuse et sereine aujourd'hui. Parce que clairement, bon, je veux pas me victimiser et me plaindre, tout ce que j'ai laissé faire, qui me faisait du mal, j'ai laissé faire. Inconsciemment, c'était ma décision. Et là, le mot inconsciemment, pour moi, il est important, car je pense que dès qu'on est conscient, on est plus disposé à reprendre la main, à reprendre notre pouvoir, à reconnecter avec notre puissance. Et on est plus à même de décider de changer la situation. Et donc c'est parce que j'ai réussi à reconnaître que la vie de couple dans laquelle j'étais me rendait malheureuse que j'ai pu la changer. C'est parce que j'ai su être attentive aux moments de tristesse, aux déceptions que j'avais de façon récurrente et aux causes que j'ai pu décider d'arrêter. En fait, j'ai renoncé à ces sensations de ne pas être à la bonne place, de devoir m'excuser d'être là, ou encore de ne pas me sentir assez bien. Parce que tout ça, ça avait quels effets sur moi? Bah, quand j'y repense, là aussi j'étais terne. J'avais perdu de vue ma lumière, ma flamme, ma puissance. Elles étaient là, mais il y avait trop de choses comme des croyances ou le manque de confiance en moi qui me cachaient la vue. J'avais les épaules qui tombaient à cause de la tristesse, hein. Et du coup, j'avais mal au dos tout le temps. J'avais des nœuds. J'avais l'impression d'avoir des nerfs bloqués dans le dos tout le temps. Et ça, c'était lié à cette impression de subir ma situation, cette situation qui me rendait malheureuse. Mais en vérité, je décidais de la subir. Donc je la subissais pas parce que c'était ma décision. Je décidais de ne pas arrêter. Donc ma vie a changé le jour où j'ai décidé d'être heureuse. Le jour où j'ai décidé de me respecter, en me séparant de ce qui me faisait du mal. Pour ça, il a fallu que je sois attentive à moi, franchement, et sans laisser le déni m'envahir. Je suis passée par des étapes intenses et compliquées, clairement. Mais heureusement. Enfin, tout ça pour dire qu'on a le pouvoir de décider de notre situation. Je ne dis pas que c'est facile.
Je dis pas que ça se fait en claquant des doigts et que ça peut se faire du jour au lendemain. Mais c'est possible. Et c'est à portée de tous. Je l'ai vécu. Si j'ai réussi à transformer ces choses dans ma vie, on peut tous le faire, vraiment. Commencez déjà par être attentif au moment où on n'est pas bien, où on a mal, au moment où on souffre, et essayez d'identifier ce qui crée ce mal. Repérez les fois où on a des pensées considérées comme négatives, des pensées pareilles qui nous font du mal. Et pareil, essayez d'être attentif à d'où ça vient. Puis réfléchir à comment on pourrait enrayer ça, faire autrement. Eh bien, ça, c'est faire de l'introspection. C'est choisir de se connaître pour savoir ensuite quelle décision prendre pour notre vie. Parce que, autant se le dire tout de suite, personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra prendre des décisions pour nous. Personne ne changera notre vie à notre place. Et pourquoi ? Qui est mieux placé que nous pour savoir ce qui est bon ou pas pour nous ? Ce qui est porteur ou limitant pour nous ? La mécanique, elle est simple. On s'observe, on s'écoute, on apprend, on décide, on renonce, on avance, on crée notre vie en conscience. Vous voulez subir et souffrir ou décider pour ensuite être fier, soulagé et épanoui ? Moi, j'ai choisi et je vous assure que je viens de loin. L'objectif de tout ça, et c'est important de se le rappeler, parce que c'est le fil rouge de l'introspection en fait, c'est pas de ressasser ce qu'on apprend sur nous, ni de baigner dans nos peurs et nos blessures une fois qu'on les connaît, mais c'est d'être lucide sur nous pour faire des choix éclairés ensuite. J'aborderai le thème de comment se libérer de ces blessures, les blessures du passé. Parce que parfois, savoir ne suffit pas, il est vrai. Mais ici, l'intention, en décodant ce qui nous fait mal, c'est justement de clarifier ce qu'on doit laisser pour créer l'avenir. Je ne veux plus car ça fait mal, alors j'arrête. L'objectif, c'est de visualiser de façon plus affinée la vie qu'on veut mener et percevoir le ou les chemins à emprunter. Se connaître, ça permet de voir l'avenir en se faisant confiance. C'est connaître nos zones de motivation et d'accélération et nos zones d'obstacles et les sables mouvants qui nous enlisent, simplement. Car c'est ça qui compte, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est la somme de nos décisions d'aujourd'hui. Ce que je garde et ce que je laisse. C'est maintenant que ça se joue. On est composé de joie, d'envie, de talent, de passion, et aussi de doute, de peur, de colère, de frustration, de tristesse, de blessure. C'est en nous, ça fait partie de nous. Tout ça, ça fait partie de notre histoire. Et notre corps et nos pensées nous le rappellent constamment, en fait. Parce que c'est là, ça fait partie de nous. Ignorer, clairement, c'est comme ignorer une partie de nous. Et du coup, il manquera toujours quelque chose pour être aligné. Ignorer tout ça, ça revient à ne pas les connaître. Et si on ne les connaît pas, ces parties de nous, encore une fois, on n'a pas une lecture complète de nous-mêmes. Et on avancera, comme je l'ai dit, finalement, en étant bancal. Toutes nos manifestations physiques, mentales ou émotionnelles, en fait, c'est des informations très précieuses. C'est des parts de nous qui ont besoin et envie de s'exprimer, en fait. Donc, il nous faut les écouter. Soyons-y attentifs. Prenons les infos qu'on s'envoie nous-mêmes, en fait. Je dirais même qu'il n'y a pas besoin d'attendre, il ne faut même surtout pas attendre un burn-out, une maladie ou un événement difficile pour enfin s'écouter et décider de changer ou de faire autrement. Et refouler ou ignorer ces parts de nous qui cherchent à s'exprimer et à nous envoyer des messages, ça ne va pas les faire disparaître. Au contraire, ça va les faire grossir jusqu'au moment où le danger, c'est que ça éclate. Alors pourquoi attendre un électrochoc pour que nos priorités changent ? Alors que finalement, aucun doute, en fait, on est notre priorité. Notre corps nous dit tout sur nos besoins, nos envies, nos sources de bonheur, nos sources de mal-être aussi. Plus tard, d'ailleurs, j'évoquerai le sujet de l'intuition. Je reviendrai dessus et je développerai. Pour moi, l'intuition, c'est vraiment ces éclairs de génie, ces gouttes de lumière là qui nous traversent et qui nous disent tout. On peut apprendre d'ailleurs à mieux écouter
notre intuition. Ça se développe, ça se travaille. Et au final, ça s'appelle se faire confiance. Quand on suit son intuition, c'est qu'on se fait confiance. Et d'ailleurs, toutes les fois où justement on se dit, et ça m'est arrivé encore ces jours-ci, mais quand on se dit, là je le savais mais je ne me suis pas écoutée, en fait tout simplement la traduction c'est qu'on ne s'est pas fait confiance. Donc on sait, en fait, on a les réponses à tout. Il suffit d'y être attentif. Mais j'y reviendrai. En attendant, apprenons simplement à écouter, observer et considérer nos sensations, nos émotions, nos pensées, nos comportements. Tout ça, ça nous dit tout sur nous. Alors finalement, l'introspection, c'est facile, parce que tout est là. C'est pas écrit dans des livres, c'est là. Alors quand vous avez l'impression que c'est complexe, que c'est inatteignable ou inaccessible, vous avez juste à vous rappeler que c'est là, que c'est en nous, c'est en vous. Alors regardez, observez, écoutez. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère sincèrement, du fond du cœur, que ce partage aura éveillé des choses chez vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager autour de vous si vous pensez que ça peut être utile à d'autres. Ce que je vous recommande, après avoir absorbé une somme d'informations comme celle-ci, c'est de laisser infuser. Et ensuite, de vous demander ce que ça dit de vous, cette écoute. Par exemple, quelle première chose vous vient, vous concernant ? En quoi ça parle de vous, ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous ? Et puis ensuite, qu'est-ce que vous allez décider de faire de ces précieux messages que vous avez reçus de vous-même ? Je continuerai prochainement à partager avec vous mes expériences, mes prises de conscience et des mécanismes qui m'ont fait avancer et transformer ma vie. Alors je vous dis à très bientôt.